Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors les gars, c'est comment? Likez les vidéos. Si vous avez aimé la liker, ça va booster votre gars ou bien? Bon, alors je vais vous parler de l'orgueil. Les choses que l'orgueil peut te faire rater. Parce que on vit dans un monde dans lequel si tu veux réussir, il y a une certaine humilité nécessaire à la réussite. Parce que on ne réussit pas en étant orgueilleux. On ne réussit pas en pensant qu'on connaît tout en fait. Parce que une fois que tu penses que tu connais tout, c'est là que tu ne connais rien en fait. Parce que l'apprentissage est toujours perpétuel. Il faut toujours apprendre, il faut toujours apprendre, il faut toujours apprendre. Même ceux qui sont déjà placés, bien placés, qui connaissent tel domaine, ceux qui sont déjà des références dans leur domaine, ils continuent toujours d'apprendre. Donc toi, qui es-tu pour te gonfler la poitrine et dire que je suis tel, je maîtrise tant, je maîtrise tant. Non, tu n'as pas la science infuse. Si tu veux vraiment réussir, tu veux comment dirais-je, utiliser ta connaissance selon toi qui va te permettre de pouvoir réussir. Essaie d'être humble. Il y a une humilité nécessaire pour la réussite. En fait, si tu n'es pas humble, tu n'auras pas assez de relations saines. Qu'est-ce que je veux dire par relations saines? Tu es toujours en train de... Ton côté orgueilleux se révèle pendant les collaborations. Tu es toujours en train de frustrer les autres à dire que je suis meilleur que toi. Comment tu peux pas faire ça? Moi j'arrive à faire ça de façon aisée. Comment ça se fait que toi tu ne puisses pas le faire? Ça frustre les autres. Donc ça fait que ton entourage n'est pas l'entourage nécessaire, l'entourage qui sera important pour toi, l'entourage adéquat qui va te permettre de pouvoir réussir. Puisque tu frustres ton entourage. Ils n'ont pas envie de te pousser vers le haut. Donc, comment on appelle ça? Les relations saines sont celles où on veut se faire pousser dans le haut mutuellement. On veut se faire monter mutuellement. Donc, si tu es dans une relation dans laquelle tu es toujours en train de frustrer les autres, à quel moment on te fait monter en fait? Ils sont toujours frustrés, donc ils ne vont pas donner le meilleur d'eux dans les activités là. Donc, évitez d'être orgueilleux parce que ça se travaille. C'est un caractère, c'est travail. J'entends plein de personnes qui disent que je suis comme ça. C'est comme ça je suis narcissique, nana. Ceux qui comprennent français. Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de changer parce que tout se travaille. Ce comportement-là se travaille. On n'est pas orgueilleux, Jonas. On n'est pas orgueilleux. Donc, et pourquoi mettre cette étiquette-là sur toi? Parce qu'il y a des gens, ils se gonflent tellement la poitrine. J'ai du mal à comprendre. J'ai bien comme l'impression qu'ils ne vont pas aux toilettes comme les autres, tout et tout. Ça, ce n'est pas un comportement qui va te faire réussir. Tu penses que tu as réussi, mais ceux qui sont à côté de toi, en fait, la réussite aussi, ça se mesure avec ton, si on peut dire, comment on appelle ça, ton social account. Comment les autres te perçoivent, comment la société te perçoit, ça fait pas de la réussite aussi. Donc si tu es toujours en train de frustrer les autres, que on n'aime pas ton affaire, tu es toujours en train de tout. On n'a pas dit que moi je suis quelqu'un, si tu n'aimes pas mon affaire, c'est pas grave. Mais ça dépend de ce que je fais aussi. Ça dépend de ce que je fais. Je suis quelqu'un et je veux que vous soyez des gens qui ne fonctionnent pas selon les autres. Mais il y a un certain minimum à avoir quand on vit en société. Donc, ça va te permettre aussi de pouvoir réussir. Parce que tant que tu ne seras pas humble, tant que tu seras toujours orgueilleux, il y a certaines opportunités que tu ne pourras pas avoir, telles que les opportunités d'apprentissage. Prenons le cas par exemple de quelqu'un qui pense qu'il connaît tout et il est face à un technicien. Le technicien dit à telle partie tu dois faire ça, à telle partie tu dois faire ça. Il se dit déjà qu'il connaît. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête du technicien? Cette personne qui est en face de moi se dit qu'elle connaît. Donc il y a certains secrets que je ne dirai pas, plus que cette personne-là connaît. Et tu sors perdant. Souvent ça va se faire petit. Souvent, même si tu es à un certain poste dans la société, tu as un certain rang dans la société, fais-toi petit pour écouter. Parce que rien ne coûte à écouter. On ne paye pas pour écouter. Tu écoutes, tu dis, même un apprenti peut t'apprendre quelque chose. Même quelqu'un qui est plus bas que toi peut t'apprendre quelque chose. Même ton petit frère peut t'apprendre quelque chose. Donc, il faut toujours tendre l'oreille. Éviter d'être toujours orgueilleux, se dire que je maîtrise ça. Pourquoi c'est ce petit-là qui va me dire telle chose? Pourquoi c'est ce petit-là qui va me dire telle chose? Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Ça gâche vraiment plusieurs opportunités d'apprentissage. Évitez ça dès maintenant. Et aussi, ça va te faire rater le développement personnel. Je le dis parce que si on parle de la définition du développement personnel, on va se dire quoi? Le développement personnel là, c'est le fait de souvent t'auto-évaluer.
Tu te regardes, tu vois qu'il y a des choses que tu faisais avant, il y a des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus, il y a des choses que tu fais mieux qu'avant. Tu t'auto-critiques en fait. Maintenant, dans quelle mesure tu vas pouvoir le faire si tu es toujours orgueilleux? Tu te dis que tu connais tout. Aucunement, puisque tu vas te dire que non, ça j'ai fait mieux que hier, aujourd'hui j'ai fait mieux, demain j'ai fait mieux. Non, tu es perfectionniste. Il n'y a pas un jour où tu as fait quelque chose de façon mauvaise. Ça tue vraiment le développement personnel. Or, le développement personnel, c'est quelque chose, c'est un élément vraiment qui va te permettre de t'élever en tant qu'être humain. Il n'y a pas que les ressources financières aussi, il y a aussi le développement personnel qui se situe quant à lui à plusieurs niveaux. Il ne faudrait pas que du fait de ton orgueil, ça gâche un peu tes opportunités là. Et aussi les opportunités professionnelles. Comme je l'ai dit, on va prendre encore ça rejoint le cadre des opportunités d'apprentissage, puisque l'opportunité professionnelle, c'est dans le cadre du travail. Tu es en train de travailler, normalement il y a une prime à avoir pour les employés d'un tel type de comportement, peu importe. Et puis, l'employeur, celui qui doit faire les primes, il dit, je vais faire la prime à quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui est truc. Et puis toi, tu t'auto-proclames là-bas, oui c'est moi. Un peu comme, je ne sais pas si vous voyez l'image. L'employeur ne va pas te choisir toi, il va te dire quoi? En fait, ce sont les hommes qui jugent des choses que tu fais. Si tu fais quelque chose de bien, est-ce que tu es obligé de lever ta main pour dire que tu fais quelque chose de bien? Non. Ce sont les gens qui parlent à ta place. C'est comme ça la vie est. Quand tu fais quelque chose de bien, toi tu n'es pas obligé de parler. Les autres vont le dire à ta place. Est-ce que nous sommes obligés de dire que Messi, est-ce que Messi lui est obligé de dire qu'il est fort? On n'est pas obligé de dire qu'il est fort. C'est tous ces fans-là qui lui disent tout le temps qu'il est fort. Quand tu fais quelque chose de bien, tu n'es pas obligé de parler. Les autres vont parler à ta place parce que le travail est bien fait, sans orgueil, avec humilité. Quand tu es orgueilleux, tu lèves ta main, tu te dis non, te fais descendre. C'est toujours comme ça. L'orgueil, vraiment, c'est quelque chose qui va détruire beaucoup de tes activités. Ça va te faire rater plein de choses. Et souvent, ça va te faire petit. Tu es dans un cadre professionnel, tu es dans un bureau. Souvent, tu as des activités que tu mènes et puis tu as un patron. Tu sais que le patron te parle mal, le patron fait telle chose, tu n'es pas le patron. Mais en fait, il y a un moment à tout en fait. Il y a un moment où il faut endurer, il y a un moment où il faut s'asseoir pour réfléchir aux perspectives à venir. Et puis il y a un moment où tu peux quitter là. C'est un peu comme quelqu'un qui cherche des sous pour avoir une nouvelle maison, un milieu de vie supérieur à ce qu'il vit actuellement. Et puis son patron lui parle mal et puis il démissionne. Or, il n'a pas de plan B. Moi, je me dis quoi? Je me dis qu'il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle pour pouvoir faire face à certaines choses. Parce que l'orgueil va te détruire en fait. Quand tu es dans ce genre de cas-là, porte-toi mal en patience. C'est parce que tu es dans le besoin. C'est parce que tu es dans le besoin que tu es là. Donc porte-toi mal en patience. Pendant ce temps-là, économise ton argent afin de pouvoir quitter là-bas. Parce que si tu es toujours en train de te plaindre, le patron crie tout sur moi, il fait telle chose sur moi, et que toi tu ne mènes pas les actions, rien ne va se passer. Donc pendant que tu es dans cet état-là, pendant que tu es dans cette situation-là, porte-toi mal en patience. Concentre-toi sur comment tu peux faire pour quitter là-bas. Parce que ça ne sert à rien de rester toujours là-bas et puis se plaindre si tu ne fais pas les actions. Parce que l'homme veut toujours avoir une certaine liberté, il ne veut pas être contrôlé par quelqu'un d'autre. Donc si tu es dans ce genre de situation-là, l'orgueil n'a pas sa place en fait. L'orgueil n'a aucunement sa place. Concentre-toi sur comment tu vas faire pour quitter l'endroit. Concentre-toi plutôt sur comment tu vas faire pour quitter cet emploi-là qui te rabaisse en fait. Parce que le patron est toujours en train de crier sur toi, Prends ton mal en patience, économise ton argent, concentre-toi sur les méthodes ou les perspectives par lesquelles tu vas passer pour pouvoir quitter l'endroit. C'est comme ça qu'on fait pour réussir en fait. Faut être humble et puis un peu stratège aussi parce que tout dépend de ton intelligence émotionnelle. Si tu es quelqu'un qui sait que tu es dans le besoin et puis malgré ça on te parle et puis tu cries, quand même il y a un certain strict minimum. Parce que faut imposer le respect aussi, comme je l'ai dit, imposer le respect. Il y a une certaine manière dont le patron ne peut pas te parler quand même. C'est quelque chose qui est normal. Mais il y a des moments où tu dois te taire, fermer ta bouche, endurer et puis travailler. C'est pas facile.
c'est vrai, c'est pas facile, mais souvent, il faut te taire et endurer. Parce que les situations comme ça sont des situations qui vont te forger à l'état que tu vas être demain. Parce que tu envisages d'être tel. Mais si tu n'es pas passé par ce genre de situation-là, tu ne peux pas savoir comment. Tu ne peux pas apprécier en fait la valeur de ce que tu viens de faire. Donc, je vous encourage à. Si vous êtes dans ce genre de situation où vous n'arrivez pas à supporter l'autorité, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Ayez cette intelligence émotionnelle là. Attrapez votre cœur, comme le dit le jargon ivoirien. Attrapez votre cœur et continuez à travailler sur vos objectifs. Travaillez sur comment vous pouvez faire quitter là-bas. C'est à cette fin-là que vous serez libre. Ce n'est pas en vous plaignant, en insultant le directeur. Il insulte, il te renvoie, tu as quelque chose à faire encore. C'est fini, je n'irai pas à la case et pas. Tu vas être un peu intelligent. C'est vrai qu'il t'a insulté, ça te fait mal, mais prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience. Mais fais des actions en bas. Fais des actions en bas. Ne reste pas là à te plaindre, petit, il me parle mal. Je vais me répéter, mais concentre-toi sur ce que tu veux faire. Tu n'es pas là-bas pour plaire à quelqu'un. Tu es là-bas pour faire le travail. Fais le travail bien. On te paye à la fin du mois. Tu économises un peu ton argent. Bientôt, je vais faire une vidéo sur l'intelligence financière. Tu économises ton argent tranquillement. Tu économises ton argent, peu importe comment ça va, le temps que ça va mettre. Concentre-toi sur comment tu vas faire quitter là-bas. C'est à cette fin-là que tu seras libre. Arrêtez de vous plaindre, quoi. Arrêtez de vous plaindre. Parce que la vie est tellement compliquée. Il n'y a pas le temps pour se plaindre en fait. Le temps qui est là, c'est juste le temps pour mettre les actions pour éviter de se plaindre. Parce que le fait de se plaindre, ça ne va pas changer les choses. Il n'est jamais vu quelqu'un qui est en train de se plaindre et puis il est en train de couler béton ou il est en train de construire quelque chose. Non. Pendant que tu te plains, tu es assis, tu es en train de parler. Tu parles, tu te plains, puis tu dis rien. Ça ne fait pas avancer ton activité. Donc, concentrez-vous sur comment vous pouvez faire pour quitter là-bas. Ça, c'est un moment, c'est passager. C'est momentané. Ça ne va pas durer. Donc, pendant ce temps-là, prends ton mal en patience. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Mais si tu n'es pas encore passé par là, tu vas passer par là. C'est toujours comme ça. Dans la vie d'un homme, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours des moments où tu dois endurer, comme je l'ai dit au début. Il y a des moments où tu dois endurer. Il y a des moments où tu vas maintenant construire. Il y a des moments où tu vas profiter, tu vas jouir de tes vies. C'est toujours comme ça. Donc, pendant cette ascension-là, sois intelligent émotionnellement. Ne gâche pas tes opportunités à cause de ton orgueil et tout. Alors merci d'avoir vu cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner.